Accueille Jésus en toi, qu'il y soit chez lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 273. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 août 2023 dans la 17e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous fêtons particulièrement Saint Jean-Marie Vianney, saint curé d'Ars, prêtre, confesseur et patron de tous les curés de l'univers. Saint Jean-Marie Vianney, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Confions-nous au cœur immaculé de Marie, abandonnons-nous à Dieu le Père. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus-Christ, par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevée au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père. Nous consacrons notre personne ainsi que le monde entier à ton cœur immaculé. Amen. Confions au Seigneur cette méditation. Confions-lui la petite Alba qui combat le cancer et Laetitia qui lutte chaque jour pour vivre après un accident de voiture. Confions encore une fois le petit Émile et ceux qui le cherchent. Confions tous les enfants victimes d'abus. Aide-nous Seigneur à ne chercher comme Saint Jean-Marie Vianney qu'à te rencontrer dans la prière et t'appartenir par nos actes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. J'aime le curé d'Ars. C'est un enfant de la fin du XVIIIe et un homme du XIXe, qu'on présente malingre avec de longs cheveux blancs dans sa soutane noire. Et on a même une photo, donc c'est vraiment ce à quoi il ressemblait. Le petit Jean-Marie voit la naissance dans une famille de cultivateurs, dans une France au contexte politique complexe, notamment entre l'Église et l'État. Sa petite ville est privée d'instituteurs. Il ne commence l'école qu'à 17 ans. Jean-Marie est donc un élève médiocre, notamment en philosophie, et les études au séminaire sont difficiles. Ses aptitudes sont considérées comme insuffisantes. Mais sa grande piété, sa relation privilégiée avec Jésus lui permettent d'être ordonné. Et après un poste de vicaire, il est envoyé dans la petite chapellerie d'Ars qui devient vite une paroisse. Le curé d'Ars est né. Curé qui relance l'école, qui vit dans l'austérité, qui donne tout ce qu'il a, qui participe aux tâches même les plus pénibles et surtout qui fait pleuvoir des grâces et des miracles, et qui devient un grand confesseur, si bien que les foules affluent pour le voir dans ce qu'on appelle le pèlerinage d'Ars. Lui, que le démon n'a pas lâché, avait une grande clairvoyance, voyant à travers les êtres. Jean-Marie Vianney meurt à 73 ans à Ars, laissant derrière lui un héritage immense. Il est canonisé par Pie XI en 1925 et déclaré saint patron de tous les curés de l'univers en 1929. J'aime le curé d'Ars, comme j'aime Padre Pio.
La vie des deux saints se ressemble un peu par leur intelligence naturelle et non académique, leur combat spirituel contre Satan, leurs nombreux charismes, leur talent pour la confession, et par leur abandon total à Dieu, en Dieu, au service de l'autre, par Jésus-Christ et la force de l'Esprit Saint. La parole du Seigneur demeure pour toujours, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur répondit : « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Nous acclamons ta parole, louange à toi, Seigneur Jésus. En fait, nous pourrions résumer ce passage d'évangile par la dernière phrase du texte. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Il n'est ici, comprenons-le bien, pas question d'une quelconque reconnaissance que Jésus attendrait, encore moins de l'envie d'avoir une place particulière. Le sujet est bien la foi, cette foi que nous professons, dont nous connaissons les contours et que pourtant nous ne comprenons pas. Laissons passer la moto bruyante de la ville. Jésus n'est pas né à Nazareth, mais à Bethléem, en Judée, non loin de Jérusalem, car un grand recensement avait obligé Joseph et Marie à s'y rendre. C'est à Bethléem, ville de David, que Marie accouche dans l'urgence au milieu des animaux, là où il y avait de la place. Après la fuite en Égypte pour que Jésus échappe à la foi meurtrière d'Hérode le Grand, ordonnateur de la mort des bébés de la région, après que les mages lui aient révélé la naissance d'un roi, la Sainte Famille retourne à Nazareth, en Galilée, pour y vivre simplement. Nazareth dont l'apôtre Nathanaël Barthélemy dira de Nazareth, que peut-il sortir de bon? Alors, lorsque les habitants voient Jésus prêcher, entendent Jésus prêcher, ils ne font que dire ce que nous disons, que parfois nous-mêmes, en parlant de quelqu'un. Pour qui se prend-il? On connaît sa mère et son père, sa famille, c'est juste celui qu'on voyait jouer avec les autres enfants quand il était gosse. Que peut-il sortir de bon de lui? C'est un homme ordinaire et maintenant il veut nous faire la morale. Il vient jouer au prophète. Ce sont les phrases qui ont été probablement dites par les gens de Galilée et de Nazareth. Souvent, hélas, j'assiste à des disputes, à des invectives, des heurts dans la rue, dans le tram, dans les supermarchés. Revient cette phrase comme un leitmotiv. Qui es-tu, toi, pour me parler comme ça? Pour qui te prends-tu? Oui, c'est vrai, Jésus a été un homme banal. Un homme non reconnaissable à son aspect, un homme simple et sans particularité. Jésus, pourtant pleinement Dieu, s'est incarné dans la médiocrité, mettons-le entre guillemets, apparente. Nous n'en trouvons aucune description physique, tellement ce fut peu important. Voilà ce dont Dieu avait besoin en s'incarnant. Être un homme fait de chair et d'os. La beauté, physique j'entends, ici, est accessoire.
totalement accessoire. Et d'ailleurs Jésus nous en éloigne. Lui qui sonde les âmes nous pousse vers l'esprit et la force de l'esprit. Lorsqu'on demande à quelqu'un « Qui es-tu pour faire ceci ou cela ?», on ne lui demande pas comment il s'appelle. En réalité, la question amène déjà la réponse, dans la négation de la possibilité d'être et dans le rien, dans le nihilisme. Qui es-tu ? Tu n'es rien, ni personne. Jésus nous enseigne le contraire. Lorsqu'il dit « je suis », il nous donne l'opportunité d'évoluer non plus dans l'avoir mais dans l'être. Nous fonctionnons en réalité sans cesse dans l'avoir. Je suis médecin parce que j'ai un diplôme et non parce que c'est inscrit intrinsèquement en moi. C'est un exemple évidemment. Je suis agriculteur parce que j'ai des terres et des bêtes. Cela n'est pas une valeur innée. Je suis enseignant, là c'est pas un exemple, c'est la vérité. Parce que j'ai appris à le devenir, cela n'est pas tombé du ciel, cela n'était pas écrit à ma naissance. Nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nous sommes, et ce que nous sommes, nous l'ignorons, en somme bien souvent. Aujourd'hui, si vous voulez savoir qui vous êtes, vous trouverez de nombreuses techniques, des tests de personnalité. Il suffit de mettre la main à la poche, après avoir vu une multitude de publicités sur Internet, et on vous dira ce que vous voulez entendre. À peu près toujours la même chose, avec des termes si grands et vagues qu'ils décrivent à peu près ce qu'est l'humain en général. Mais nous aurons tous des peines et des joies. C'est ainsi, nous avons tous des qualités et des défauts, à peu près les mêmes d'ailleurs. Mais en vrai, nous sommes uniquement ce que nous sommes, et nous ne pouvons pas être plus. Ce qui nous pousse à vouloir être plus, toujours plus, c'est une fuite en avant. Nous sommes uniquement ce que nous sommes. Si Jésus est repoussé de chez lui, c'est parce que ceux qui le connaissent ne sont pas capables de voir ce qu'il est vraiment et qui il est vraiment. Ils sont obstrués par leurs idées. Donc à la question « Qui es-tu ?», la réponse est « Je suis moi-même, ni plus ni moins ». C'est d'ailleurs la réponse de Dieu que Dieu fait à Moïse. « Quel est ton nom ? Je suis celui qui est. » Nous ne pouvons, en réalité, pas grand-chose en ce monde, ni revenir en arrière, ni voir dans le futur, ni nous connaître totalement. Nous n'avons pas de prise réelle sur le cours des choses et des événements, sur une partie parfois, mais pas sur l'ensemble. Nous sommes nous-mêmes à l'instant où nous le vivons. C'est ce qu'on appelle la vie. Pardonnez-moi. C'est ce qu'on appelle la vie, le présent, qui opère un changement continuel. Le principe de la vie est d'être animé et de changer. Jésus est en nous, en terre connue. L'accueille-t-on comme il se doit ? Jésus est en nous chez lui. L'accueille-t-on comme il se doit ? Bien souvent, il n'est pas le bienvenu. Ce qu'il a à nous dire nous dérange trop. S'il n'est pas prophète en Galilée, il ne l'est pas non plus dans nos âmes endurcies. Alors oui, il nous faut accueillir Jésus. Non pas seulement comme un prophète, car il est bien plus, mais comme notre Seigneur et notre Dieu. Comme notre Seigneur et notre Dieu, qui a sa résidence en nous, car cette âme, c'est lui qui l'a façonnée. Viens dans ta maison qui est mon cœur, Seigneur. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous pouvons lire dans l'office des lectures le catéchisme de Saint Jean-Marie Vianney sur la prière. Écoutons ce que disait cet enfant et cet adolescent jugé
mauvais élève. Voyez, mes enfants, le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien, notre pensée doit aller où est notre trésor? L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez, voilà le bonheur de l'homme sur la terre. La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les séparer. C'est une chose bien, belle et bien que cette union de Dieu avec sa petite créature. C'est un bonheur qu'on ne peut comprendre. Nous avions mérité de ne pas prier, mais Dieu, dans sa bonté, nous a permis de lui parler. Notre prière est un encens qu'il reçoit avec un extrême plaisir. Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et la rend capable d'aimer Dieu. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans douceur. C'est un miel qui descend dans l'âme et adoucit tout. Les peines se fondent devant une prière bien faite, comme la neige devant le soleil. Fin de citation. Intercédons, chers frères et sœurs, aux prières des vêpres. À l'heure où le Christ souffrit sur la croix, nous prions pour les membres souffrants de son corps, Kyrie eleison. Libérateur des prisonniers, justice des condamnés, Kyrie eleison. Force des malades, espoir des mourants, Kyrie eleison. Lumière des aveugles, richesse des pauvres, Kyrie eleison. Pain des affamés, toi l'ami des hommes, Kyrie eleison. Pour toutes vos intentions de prière. Priez pour moi, chers frères et sœurs, dans ma faiblesse. Kyrie eleison. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux l'éternelle gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Implorons la bénédiction du Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bon vendredi soir, car c'est une publication un petit peu tardive, et un bon week-end à venir. À bientôt.